Bonjour, nous allons voir ensemble le montage de la PNS. Nous allons monter cette petite nymphe bien sympathique sur un hameçon Daichi 1130 en taille numéro 16. Alors avant de placer l'hameçon dans l'étau, j'ai inséré une petite bille tungstène de 1,5 mm. Donc là j'ai pris mon fil de montage 12-0 noir, je fais un enroulement sur la hampe de l'hameçon, j'essaye quand même de descendre assez bas sur la courbure. Donc ça va faire un corps vraiment assez long. Donc je vais prendre une polyfloss, généralement je conseille de là une taille polyfloss fine, plus elle est fine mieux ça sera. Et là je fais des enroulements sur le sous-corps que je viens de faire. Donc c'est simplement, cette mouche ça sera simplement fait avec des enroulements de fil, c'est tout. Donc là je coupe l'excédent et puis je vais commencer. Alors pour le corps je vais simplement faire, je dirais un aller-retour, ça suffit. Je conseille de faire le corps le plus fin possible. Donc je vais jusqu'en bas et là je reviens. Alors essayez de faire un corps quand même assez uni, pas trop de bosse. Voilà. Donc arrivé à ce stade, je vais enrouler le fil noir pour faire le cerclage du corps. Donc ça, si vous avez un étau rotatif, vous le faites comme ça ou à la main. Essayez de faire des spires régulières. Donc là, je défais un petit peu ma polyfloss parce que j'ai fait des enroulements en trop. Et je bloque le fil de polyfloss en premier. Et après, je termine. Je vais faire une petite, juste derrière la bille, une petite boule, je dirais, de fil qui va former le thorax. Alors ça sera un petit peu comme une nymphe chironome, je dirais. Donc là, j'ai fait ma petite boule, pas trop grosse. Et je me place juste derrière la bille. Alors faites vos enroulements de façon à ce que la fil polyfloss arrive au même niveau que la bille, vous voyez, qu'il n'y ait pas de décalage. Donc là, pour terminer avec la polyfloss, je fais simplement une demi-clé, je coupe. Et vous voyez, il me reste dessous un petit bout de polyfloss qui dépasse. Vous voyez là. Donc pour enlever ça, moi ce que je fais, je prends un petit peu de cyanolite sur la pointe de mon aiguille. Je place dessus, voilà. Je pousse, je mets un petit coup de doigt pour écraser. Voilà, c'est terminé, il n'y a plus. On va mettre un petit coup encore. Donc je fais ça pour éviter, parce que je vais recouvrir le corps avec une résine UV de chez Solarez. Je prends de la fine. Il faut prendre de la fine, pas trop fluide. Et là, je vais en mettre sur tout le corps. Alors je vais en profiter pour dire que voilà, j'adore cette petite nymphe parce que je l'utilise beaucoup quand je vais dans des réservoirs où l'eau est très claire. Donc pour pêcher en nymphe à vue sur des grosses truites, pour moi j'ai des très bons résultats avec ce genre de mouche. Alors des fois j'utilise une seule mouche, des fois je mets 2 mouches. Alors c'est du 16, faut que c'est fin, donc il faut pêcher avec du 10-12 centièmes, hein, pas plus gros, sinon votre mouche aura tendance à descendre pas trop bien. Là j'adore alors bien sûr ici je la fais en orange, mais bien sûr vous pouvez faire de toutes les couleurs. C'est ça l'avantage. Il faut faire des séries de toutes les couleurs. Alors c'est une nymphe qui descend tout doucement, et qui, si vous avez des truites qui sont, je dirais, à 1 mètre de profond, vous laissez descendre tout doucement sans rien. Et généralement la truite, elle prend. Mais il faut bien lui placer, il faut lui placer juste sur le côté, pas trop loin, qu'elle n'ait pas beaucoup d'efforts à faire pour aller la prendre. Voilà. Maintenant il ne vous reste plus qu'à faire des séries. À bientôt pour un prochain montage.